Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo dans laquelle on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau énergétique pour cette fin de semaine, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je tourne cette vidéo le mercredi 14 août au soir. Vous savez que je préfère tourner les vidéos la veille, hein, au soir, il fait plus frais, les énergies sont plus douces à mon sens. Mais vous la verrez donc du coup jeudi 15 août, voilà. J'espère que tout va bien par chez vous, que vous prenez du temps pour vous. Si notamment vous êtes en congé, si vous ne l'êtes pas, eh ben c'est pas grave, hein. On peut arriver aussi à prendre un petit peu de temps pour soi, trouver du temps pour soi dans chaque journée, et essayer au max d'être dans l'instant présent. Merci à vous pour votre présence, merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires qui ont été nombreux sous la dernière vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like avant de commencer cette vidéo pour soutenir la chaîne. Moi, ça m'encourage à continuer et c'est pas grand chose, mais ça soutient la chaîne et ça lui permet d'être plus visible sur YouTube. Voilà. Merci d'avance à vous les amis. C'est parti, on y va. J'ai pas forcément grand chose à vous dire aujourd'hui, si ce n'est un grand merci à vous tous. Merci. Allez, donc c'est parti, on y va. On va commencer avec l'oracle des météores. On va prendre un petit peu la tendance énergétique et puis on utilisera de nombreux autres oracles après pour continuer cette guidance. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour cette fin de semaine au niveau de la météo énergétique? De quoi as-tu envie de nous parler? Bien évidemment, les vidéos sont souvent axées dans le domaine sentimental, mais on a également très souvent aussi des messages au niveau du macrocosme. Vous savez que tout est lié micro-macro, donc on va voir ce qu'on nous dit pour cette fin de semaine. Bon, alors, c'est un truc de dingue. Vous voyez toutes les cartes qu'il y a dans ce jeu quand même, hein, et je brasse, je rebrasse, je remélange bien avant de commencer. Malgré tout, on retombe sur... Bon, on a ces deux cartes, mais regardez sur quelle carte on tombe. Pour ceux et celles qui regardent mes vidéos, ou en tout cas qui ont vu les dernières vidéos, vous aurez constaté que cette carte revient très souvent en ce moment. On nous parle ici de réharmonisation générale et de grosses avancées karmiques, effectivement. On voit, à mon sens, qu'on est encore dans cette continuité énergétique. En même temps, bon, c'est vrai que d'une semaine à l'autre, c'est rare quand ça change drastiquement au niveau des énergies. Mais c'est assez rassurant en soi parce qu'on voit que ça continue à avancer et bien comme il faut par rapport à ce qu'on a déjà vu dans la guidance précédente. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, je vous encourage à aller regarder peut-être alors sur la dernière guidance, mais celle d'avant aussi, parce qu'on est vraiment sur une continuité et on voit vraiment l'avancée, et notamment l'avancée karmique au niveau des libérations émotionnelles et libérations karmiques qui s'opèrent actuellement chez tout un chacun, et notamment plus en particulier sur des polarités masculines. Alors ici je parlerai de polarité masculine, je vais le genrer, je parlerai d'homme, mais on parle ici, enfin je vais le genrer, j'utilise il, pour moi c'est plus simple, mais sachez que quand on parle de polarité, on parle d'énergie, pas forcément de genre. Moi je genre ici en parlant avec vous parce que j'ai majoritairement des polarités féminines, femmes qui m'écoutent et qui ont en face un autre de polarité masculine dominante, homme. Voilà. Maintenant, vous transposez en fonction de vos histoires et de votre énergie. N'oubliez pas, avant de commencer cette guidance, que nous sommes sur des énergies générales, que nous sommes sur une guidance générale et que ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Rien ne vaut mieux, rien de mieux en tout cas qu'une guidance ou qu'un accompagnement privé, d'accord? Pour avoir des messages qui soient en accord avec vos énergies à vous. Là, il est possible que vous ayez des messages qui vous parlent, qui résonnent pour vous, mais c'est rare quand toute une guidance parle. Bon, voilà. Donc, les amis, on repart dans nos messages. Ce qu'on nous dit ici pour cette fin de semaine, c'est qu'on est du coup dans cette continuité de grosses avancées karmiques pour une réharmonisation générale, notamment au niveau de... pour en tout cas des polarités masculines. J'ai mon regard qui se porte sur le nombre 31 de cette carte, qui en réduction nous parle du nombre du chiffre 4. Ça peut parler à certaines personnes, en tout cas si mon regard se pose dessus, c'est que je dois vous transmettre ce nombre. Ok, et ben écoutez, c'est génial. Qu'est-ce qu'on nous dit là en dos de deck? L'année en cours. Et ben on a exactement les mêmes cartes, même au niveau de la temporalité, c'est ce qu'on nous disait. Année en cours, chakra-cœur. Chakra-cœur, mais en même temps, bah écoutez, j'ai envie de vous dire le Sacré-Cœur aussi.
le cœur sacré, l'ouverture du cœur. On nous parle ici de quelqu'un qui est en pleine ouverture de conscience, en pleine ouverture du cœur, ce qui lui permet de faire un grand... pas une grosse avancée au niveau de libération karmique, notamment sur le mois en cours durant lequel cette personne est en train de comprendre qu'elle a déjà toutes les réponses en elle-même. Tiens donc, on a le puits de l'oubli, du désintérêt qui revient, qu'on a eu la semaine dernière, enfin en tout cas non, en début de semaine, pardon, sur la dernière guidance, et suite à une rupture. Effectivement, donc il y a eu, on est vraiment pour moi dans la continuité, je vous encourage à aller voir la dernière guidance de la chaîne, dans laquelle on avait un masculin justement qui était en train de se positionner après une ouverture de conscience assez conséquente vis-à-vis de son entourage, qui avait essayé tant bien que mal de faire cette personne vous oublier, de vous placer dans ce puits de l'oubli, de vous faire de faire capoter cette relation entre vous, ce qui avait d'ailleurs amené une séparation. On avait des féminines qui aujourd'hui vivaient très bien la chose puisqu'elles s'étaient choisies et qu'elles avaient compris le cheminement que devait vivre leur autre. Et pour moi, on est vraiment là dans les mêmes énergies. Ça avance, ça avance, ça avance et ça re-avance. Donc c'est génial. On va voir si on peut avoir d'autres confirmations. Tiens, on va prendre une petite carte, voir un petit peu ce qui se passe là au niveau des libérations karmiques. Est-ce qu'on a d'autres messages? On va essayer de creuser sur ça. De quelle libération karmique nous parle-t-on du côté du masculin? Il est possible aussi, me dit-on en canalisation, que ça puisse parler pour certaines féminines qui m'écoutent aujourd'hui. On va un petit peu creuser au niveau de ces libérations karmiques. De quoi il s'agit là? Côté polarité masculine notamment, s'il vous plaît. Un lien avec le père. Alors, il y a beaucoup de féminines aussi qui travaillent des libérations karmiques, hein, notamment des... Moi, j'en ai fait les frais ces deux derniers mois. Libération aussi par rapport au lien au père, des karmas de soumission, pas mal de choses au niveau de violence, violence physique, verbale, sexuelle aussi, dans cette vie ou dans d'autres. Ce genre de karma qu'on peut libérer à certaines féminines durant ces 2 derniers mois et qui peut être aujourd'hui aussi par base de communicants énergétiquement est en train de se poser du côté du masculin. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que les polarités masculines en particulier, alors ça peut toucher aussi les polarités féminines, mais là, j'ai demandé pour les polarités masculines, eh bien, on est en train de travailler, de se libérer au niveau karmique par rapport au lien que l'on a avec le père. On nous parle de colère aussi, ressentie, de colère non exprimée, de colère réprimée par rapport à un père, ou en tout cas par rapport à une figure paternelle. Toujours pareil. Ça parlera pour les masculins, mais on me dit aussi que certaines féminines peuvent se retrouver dans ces énergies-là. Ouais, on nous parle de la lignée transgénérationnelle. Donc on a quand même des polarités masculines qui sont aussi en miroir, comme ont pu le faire certaines féminines ces derniers mois, se libérer actuellement de blocages karmiques sur la lignée familiale, la lignée transgénérationnelle, qui crée des schémas répétitifs aussi d'auto-sabotage et sacrifice de côté polarité masculine. Et finalement, c'est courant parce qu'on nous a dit dans la dernière guidance comme message, parce qu'on avait des masculins qui se positionnaient par rapport à une famille, à ce qu'on attendait d'eux au niveau familial. Et ce qui avait fait que on avait essayé de faire capoter la relation. Alors, des personnes de la famille avaient posé certaines injonctions que le masculin avait suivies parce qu'il ne s'aimait pas assez pour s'imposer et poser ses limites et faire un choix finalement. Et du coup, le masculin dans la dernière guidance était en train de se positionner pour se libérer de ce dictat familial ou cet entourage familial, tout du moins qui posait ce genre d'injonction sur le couple, sur la relation. Et là, on nous précise effectivement que, notamment au sein de cet entourage familial, c'est surtout peut-être au niveau d'une figure paternelle que ça bloque. Et ça a pu se retrouver sur des vies antérieures aussi, côté masculin ou dans la famille, dans la lignée transgénérationnelle. C'est intéressant. Ok. On va s'arrêter là, donc, du coup, pour les petites indications qu'on a eues sur les libérations karmiques côté masculin. Tac, tac, tac. On va voir avec le Zandala, mon oracle Zandala, que vous pouvez retrouver sur mon site boutiqueastralcollection.com. On va aller voir et ben la suite, hein, du coup, on continue, on creuse.
le découvre. D'ailleurs, à ce sujet, concernant mes oracles, il reste très peu de références encore avec des boîtes. Il me reste en Zendala, au fil de la vie, au fil de l'âme, j'en ai même pas 10 de chaque avec des boîtes. Après, on passe sur des oracles qui seront sans boîte. Voilà, donc on termine les stocks comme ça. Donc si vous êtes intéressé pour les avoir avec les boîtes, ce sera des éditions qui seront collector. Je vous encourage à aller rapidement les commander ou le commander sur le site. Voilà. Après, on partira sur une démarche un peu plus éco-responsable avec juste un pochon. Certains auront encore des livrets, pour d'autres on passe sur un code à scanner pour avoir accès au livret numérique. On va essayer de simplifier, d'avoir moins de papier, moins de carton, et le prix, bah, ça ressentira aussi. On sera sur des prix un peu plus bas du coup, puisque vous n'aurez pas la boîte. Voilà, mais en tout cas, pour celles qui souhaitent avoir le jeu avec la boîte, ne tardez pas. Il me reste que très peu d'exemplaires. On est à moins de 10 pour certains, moins de 5 pour d'autres. Donc vraiment, on est en fin de stock. Voilà. Je m'excuse pour cette petite aparté. On continue. Donc on va voir avec l'oracle Zendala, du coup, ce qu'on nous dit dans la continuité des messages concernant la harmonisation générale, la grosse avancée karmique de ce masculin. Ben voilà. Je me semble qu'on l'a eu, si ce n'est pas la dernière guidance, c'est dans l'avant-dernière, celle-ci, on est sur un positionnement, on va se positionner de manière peut-être même tranchante, ça va être rapide, vif, on parle de coup d'éclat, et de coup d'état. Alors, attention, on peut m'orienter là vers le macrocosme, vers le sociétal aussi. On va voir comment ça nous parle. Vous voyez comment on me fait toujours aller du micro au macro. De temps en temps, j'ai des messages aussi pour le macro. Là, en tout cas, on nous parle dans les prochains jours et on me dit dans les prochaines semaines de coups d'éclat, de coups d'état, de choses qui vont, d'événements qui vont être vus comme étant soudains, de positions et de décisions tranchantes, parce qu'on a envie de stopper certains comportements, certaines situations qui s'apparentent à quelque chose que cette personne vit comme étant toxique pour elle, on a envie, voilà, de récolter. Alors, vous voyez, moi, cette carte-là, elle me fait penser aussi à la saison automnale, en tout cas à cette fin d'été, où on va couper le blé, on va récolter le blé. On coupe, on récolte pas le blé en plein été, à mon sens, hein, on attend la fin de la saison. Donc, vous voyez, pour moi, je pense que d'ici la rentrée, d'ici fin septembre, on va avoir quand même des choses qui vont pas mal bouger au niveau de la vie sentimentale, personnelle, familiale de cette personne, de ce masculin, mais également au niveau sociétal, d'accord? Coup d'état, coup d'éclat, retenez ça. Peut-être qu'on aura des choses qui vont se passer aussi au niveau sociétal d'ici la fin du mois de septembre. Des choses, alors, on va dire, oui, il va s'en passer, mais quelque chose d'assez costaud, me dit-on. Ok. En tout cas, ça va trancher dans le vif. Donc, c'est vraiment des mots qui sont assez forts qu'on me donne là. Ok. Alors, en dos de deck, je vois que j'ai la polarité féminine, la consultante, donc vous qui m'écoutez. Alors, il se peut que ce masculin tranche vraiment, se positionne, il est dans ces énergies-là par rapport à son autre, à sa féminine. Pour retrouver sa féminine, il va falloir qu'il tranche, qu'il se positionne vis-à-vis d'un entourage familial, notamment peut-être même d'une figure paternelle, père, beau-père, grand-père, oncle, frère, peut-être même aussi, mais je pense plus que c'est de l'ordre du père. Mais ça nous parle aussi de certaines féminines qui vont être amenées à se positionner aussi dans la matière par rapport à peut-être leur père, par rapport à un environnement toxique d'ici la rentrée, d'ici l'automne. Vous voyez comment ça peut vous parler. Certaines féminines qui m'écoutent. Qu'est-ce qu'on dit de plus? On va prendre une autre carte, on passera après sur un autre jeu. Bon, là, ce qu'on nous dit, c'est que vraiment, il va y avoir... Alors, ça rejoint cette idée de coup d'état, coup d'éclat, décision tranchante, positionnement. Mais en même temps, on nous parle de choses qui vont être révélées. De choses cachées, de secrets, de révélations, de savoir. Il y a vraiment... en plus, j'ai la carte qui porte le nombre 26. 2 et 6, ça fait 8. On est dans la D8, l'année de libération karmique. L'année karmique par excellence. Et on nous parlait au début de grosses avancées, de grosses libérations karmiques. Donc... ouais,
derrière en dos de deck, j'ai les oiseaux qui nous parlent de commérage, de choses qui peuvent avoir lieu sur les réseaux, qu'on apprenne des choses via les réseaux sociaux. Peut-être au niveau sociétal plus, mais ce que j'entends, c'est que il va y avoir un positionnement de prix dans la matière qui risque aussi de se manifester sur les réseaux. Vous pouvez peut-être voir des choses qui commencent à apparaître sur les réseaux de votre autre, si vous y avez accès, qui vous donnent des indications sur ce qui se passe actuellement dans sa vie, sur le positionnement qu'il est en train de prendre vis-à-vis de cet entourage familial, notamment vis-à-vis peut-être du père, d'accord? Et donc d'une libération. Alors, vous savez, si par exemple, ce qu'on me donne comme exemple là, on me parle là en candidature d'un masculin qui serait potentiellement qui serait donc positionné en faveur de son entourage et en faveur du choix qu'aurait fait pour lui son entourage sur ce qui se porterait donc sur une autre personne, une autre féminine, donc l'énergie tierce, et donc en tranchant avec on dit le paternel, avec la figure paternelle, avec le père, avec la famille, en se positionnant par rapport à ses injonctions passées, en se positionnant, en étant aligné avec ses désirs profonds et donc en rompant avec les injonctions familiales. Il y a aussi cette notion de se libérer peut-être d'une relation dans laquelle on était, qui convenait certes à la famille, mais qui ne nous convenait pas à nous, ou en tout cas qui aujourd'hui, c'est clair comme l'orage, ne nous convient plus. Donc il y a une espèce d'effet domino aussi de par ce positionnement. Pour vous retrouver, on se libère d'une famille, on se libère peut-être aussi d'un couple existant actuellement, dans lequel on est... J'entends, on me dit, on n'a rien à faire, on n'a rien à y faire dans ce couple-là. Ouais, c'est un peu ça. Ok, en tout cas, vous allez certainement avoir des indications comme ça sur les réseaux sociaux qui vous mettent la puce à l'oreille et qui vous permettent de voir que ça bouge en face côté du masculin. Ok. Allez, on va prendre cette fois. On va prendre la trilogie sacrée, donc mes 3 oracles, comme d'habitude. Donc le chaser pour la polarité féminine, le runner. Alors désolée parce que je les mets tous ensemble pour aller plus vite. Le runner pour la polarité masculine, donc du coup, d'accord. Et puis on va aller voir avec le lien sacré, comme son nom l'indique, pour le lien sur le couple. Allez. Non, on me dit de commencer par le masculin cette fois-ci. Mais écoutez, c'est pas ladies first, c'est pas honneur aux dames. On va commencer par la polarité masculine qui, ceci dit au passage, peut être une femme aussi. D'accord? Ce que je vous disais tout à l'heure. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on me dit pour ces polarités masculines en cette fin de semaine? Quel message souhaite nous faire passer les masculins cette fin de semaine? Ok, on nous dit là qu'on a des masculins qui sont toujours... Alors, on l'avait dans la dernière guidance, on nous parlait de mémoire de masculins qui est très observateur, qui regardait la féminine au loin, qui observait la féminine et qui continuait à essayer de garder un contact, à maintenir un contact. Et c'est rigolo parce que juste avant, je vous disais, vous risquez d'avoir des nouvelles de manière informelle et pas forcément et indirecte sur les réseaux sociaux en voyant que ça bouge du côté de votre autre, peut-être parce qu'il aura mis des publications ou il aura changé un statut ou peu importe, mais ça vous donnera en tout cas des informations concernant sa vie personnelle et sentimentale. Et là, on a un masculin qui nous dit « Je te surveille au loin, notamment peut-être sur les réseaux sociaux. » Donc, est-ce que c'est pas aussi voulu par ce masculin qui peut-être ressent que vous, de votre côté, vous regardez aussi ce qu'il fait et qui, de manière volontaire, va publier des choses pour vous mettre la puce à l'oreille et... peut-être, ouais, on me dit qu'on a un masculin qui peut-être va aussi chercher à ce que vous fassiez le premier pas, revenir vers lui en voyant que les choses changent de son côté. Bon, ouais, c'est ça, on nous parle de son passé. Bon, alors on nous dit que le masculin aussi a pu être très observateur par le passé, a pu être quelqu'un qui déjà... on vous a toujours, même, me dit-on avant même que vous ayez des interactions réelles, formelles dans la matière, ou en tout cas avant qu'il y ait une relation concrète avec cette personne, c'est quelqu'un qui pouvait déjà, par le passé aussi, vous regarder, vous espionner, je vous des guillemets, d'accord, je pense avec des pincettes, mais qui a toujours été curieux,
de ce que vous faisiez, qui a toujours été, on me dit, admirateur de la personne que vous êtes et qui, au travers des réseaux sociaux, a toujours gardé ce lien ou avait ce lien avec vous, qu'il a concrétisé après quand la relation a été vécue, mais qui, c'est quelque chose qui continue à être là. Voilà, cette façon d'interagir à distance de manière... Alors, on n'interagit pas forcément, mais vous voyez, on poste des choses, comme ça on sait que l'autre voit. Bon, c'est pas très franc-collier tout ça, mais finalement, c'est une manière détournée de vous faire savoir que les choses bougent de son côté. Voilà. Ok, qu'est-ce que nous dit d'autre que c'est masculin? Je m'ouvre à toi, ouais, c'est ça. Je pense que là, j'ai un masculin qui va... alors, dans un premier temps, peut-être de manière détournée sur les réseaux, mais qui va s'ouvrir à vous, qui va publier des choses, peut-être, vous savez, ce genre de publication, de phrases mantra, de citations, notamment dans le domaine sentimental, qui vous laisse présager qu'il y a une ouverture du cœur du côté de la personne, il y a des choses qui changent. Je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Et là, finalement, ça peut, dans un premier temps, être une ouverture, voilà, de manière détournée du masculin vous concernant, en passant par les réseaux. Mais ce qu'on dit là, c'est que quoi qu'il en soit, il va y avoir des révélations et que le masculin, à un moment donné, va s'ouvrir à vous en face à face et va vous révéler notamment certaines choses. Ok. Quoi d'autre? On nous parle, voilà, c'est l'ouverture du cœur, de révélation, notamment au niveau émotionnel. Ouais, on va vraiment... parler de ses sentiments de façon directe ou indirecte sur les réseaux sociaux ou en direct, on va exprimer de manière franche ou détournée ce que l'on ressent vraiment. Ouais, voilà. Et notamment le fait qu'on se rende bien compte que vous êtes sa chance, que vous êtes une relation sacrée. Alors, âme sœur, flamme jumelle, etc., les noms des contrats d'âme, il n'y a pas forcément d'utilité à mettre un nom dessus. En tout cas, dans l'absolu, cette personne comprend, on l'avait déjà vu dans les dernières guidances, que ce lien n'est pas un lien normal, entre guillemets, n'est pas quelque chose qu'il a pu vivre auparavant dans d'autres relations. Il y a vraiment cette conscience posée sur ce couple, cette relation dans le sacré. Voilà, ok. Elle nous dit que c'est un masculin qui a espoir, qui garde espoir, et voilà, toujours pareil. Alors, on a la carte qu'on a eue l'autre jour, donc j'ai espoir, je me transforme, voilà, pour toi. Clairement, c'est ça, c'est pour moi déjà, mais, enfin pour moi, le masculin dit pour moi déjà, mais pour toi aussi. Donc ça avance. Mais on a toujours un masculin pour l'instant qui reste... avec une essence de sécurité, entre guillemets. Parce que il y a des choses, voilà, qui sont en train de se mettre en place dans la matière, notamment côté familial, d'accord? Donc, c'est ce qu'on a vu dans la dernière guidance. C'était un masculin, ce sont des masculins, en tout cas, qui sont concernés par ces énergies, qui sont pressés de retrouver ce couple, de vivre ce couple, mais qui sont aussi réfléchis, d'accord? Et qui vont... couper d'un côté et donner, voilà, ça va s'équilibrer comme ça, c'est pas coupe tout d'un coup ou on revient tout d'un coup vers vous, c'est on va diminuer l'intérêt et l'énergie que l'on donne en face à la famille, au père, etc. Et on va se positionner tout doucement, voilà, ça va se faire tout en douceur. En tout cas, c'est ce qui était dit dans les messages que nous avons eus en début de semaine. Maintenant, là, on a cette carte d'événement tranchant, soudain, qui, moi, me fait dire que il est possible finalement que le masculin soit peut-être, ouais, on me dit là qu'il y ait peut-être certaines provocations de l'entourage qui fassent que le masculin soit amené à se positionner plus vite que ce qu'il avait prévu. Parce que, ouais, je pense que ces derniers mois, ces dernières années, on avait un entourage qui ne disait plus trop grand-chose parce qu'il se satisfaisait que le masculin ait pris parti pour eux. Et pour leur injonction et pour le style de vie qu'ils voulaient que le masculin ait. Et là, en voyant que cette personne, que votre autre est en train de changer, il est possible, c'est ce qu'on me dit, que cette famille, cet entourage familial, ou peut-être même ce père, soit en train de repartir en croisade un peu, en reposant des injonctions. Et là, je vois un masculin qui devient tout rouge de colère, de nerfs. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle, la flamme d'Ancon, on avait cette notion de colère. Donc il est possible que la colère soit réveillée côté masculin par de nouvelles injonctions posées par la famille ou par le père et que ce qui devait être fait
de façon douce et réfléchie, soit peut-être fait plus vite que prévu et de manière très tranchante parce que trop c'est trop. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Peut-être que ça risque de se passer comme ça pour certains masculins, pas pour tous, mais ouais, il est possible que les choses se passent plus vite que prévu. De toute façon, vous, comme ça nous est transmis ici, vous risquez d'avoir des nouvelles sur les réseaux sociaux. Hein, c'est ça. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on dit pour les féminines maintenant? Ok. Alors, c'est intéressant parce que là, alors on nous parle de la lune de miel et du lâcher prise. Ce qu'on nous dit là, c'est qu'on a des féminines qui, dans la même lignée que ce qu'on pouvait avoir au niveau énergétique en début de semaine, on est toujours chez ces féminines qui sont dans un lâcher prise par rapport à leur autre, mais qui ne tournent pas pour autant le dos à ce lien, à ce couple, si toutefois ce couple devait se matérialiser. Après, tout dépend des féminines. Si des féminines ont refait leur vie avec une âme sœur ou autre, libre à elles de choisir. On a toujours le libre arbitre, on a toujours le choix, d'accord, d'une voie ou d'une autre. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'au niveau de ces féminines qui sont dans le lâcher prise depuis déjà pas mal de temps, il y ait ces énergies-là de lune de miel qui refassent surface, finalement. Ça recommence à papillonner dans l'estomac, là, on sent de nouveau cette énergie. Ce petit truc là de quand on a un coup de foudre là, vous savez, voilà, quand on est jeune et que même quand on est vieux, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas d'âge pour avoir le coup de foudre, mais vous savez, c'est ces petits crépitements là à l'intérieur de soi, ces petits papillons en fait, et c'est ça qui revient en ce moment au niveau de l'énergie chez ces féminines qui certes avaient lâché prise, mais qui se retrouvent en train de ressentir ce qu'elles avaient pu ressentir au début de la relation avec leur autre. Ça revient, c'est dans les tuyaux là au niveau de l'énergie et on peut sentir ça nous envahir pour certaines féminines. Ok, bon. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les féminines? Doré, la tête de mine. Ok. J'adore parce que, en fait, c'est... on a des féminines qui sont en mode warrior. Hein. Pour certaines, on a lâché prise. On sent peut-être qu'on a ces énergies qui remontent. Mais on est bien déterminé à ne pas s'enfermer de nouveau dans une espèce de cage dorée qui peut être... la manière de nommer indirectement la dépendance affective. On n'a pas envie de retomber dans des schémas répétitifs d'aller-retour, de on-off, de lune de miel. Hein, moi je te suis, moi je te fuis. On n'a pas envie alors, c'est très intéressant ce qu'on me dit. J'ai des filles qui n'ont pas envie de retomber dans l'illusion, qui sentent très bien en ce moment qu'il y a des choses qui se passent au niveau énergétique, qui sentent ce côté, ça papillonne. Hein, on sent cette énergie d'amour remonter parce qu'en face, on a aussi une ouverture du cœur mémorable côté masculin, donc on sent bien côté féminin que c'est en train de papillonner. C'est super, on apprécie, mais en même temps, il y a cette mémoire de ce qu'on a vécu au début, par la rupture, par toutes les blessures activées, par la souffrance qu'on a pu avoir due à ces blessures activées par l'autre et par la rupture, etc. etc. On n'a pas envie de s'illusionner. Mais à l'époque, on était dans l'illusion liée à la dépendance affective. Aujourd'hui, on sait qui on est, on a travaillé ces blessures. Pour certaines, c'est pas le cas pour tous et c'est ok. Mais en tout cas, pour celles qui se sont libérées de la dépendance affective, de la blessure d'abandon, ou en tout cas, libérées c'est un bien grand mot, mais qui l'ont travaillé de manière à ne plus en être impactées aujourd'hui, n'ont pas... Enfin, savent ce qu'elles ont vécu, n'ont pas envie d'y retomber. C'est un peu l'instinct de survie. Alors, il y a peut-être une petite pointe d'ego qui traîne encore, pas bien grave, mais ce qu'on vous dit là, c'est
bon, alors j'avais ça qui tombait et j'ai la tête de mule. Il est possible, voilà, qu'on soit, pour certaines féminines, dans le côté non, non, non. Ok, je ressens ça, c'est chouette, mais non, je veux pas de nouveau m'illusionner, je veux pas croire que ça peut marcher, qu'il peut revenir et qu'on peut faire quelque chose si au final il n'y a rien du tout. Alors, c'est très sain, ok, il y a peut-être une pointe d'ego, de peur égotique, etc., de bribes, de peur d'abandon, de rejet qui refasse surface, mais quand bien même, moi ce que je pense là, c'est qu'on a des féminines qui sont au clair avec elles-mêmes, qui ont potentiellement... qui sont dans un discernement et qui vont attendre de voir ce qui se passe avant de mettre la, comme on dit, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, voilà, qui ne vont pas partir dans de grandes, voilà, excitations, oui c'est super, je ressens ça, donc il va revenir, on va être en couple, etc. Non, on va attendre, on va être beaucoup plus tempéré, beaucoup plus modéré et pondéré, on va attendre de voir ce qui se passe dans la matière, on va laisser peut-être l'autre se positionner, revenir, etc., ce qui est à mon sens très sain aussi, de votre part, et voir ensuite ce qui se passe. Pour autant, il serait sain pour ces féminines de ne pas non plus se couper de leurs émotions. Ce que vous ressentez, c'est là. N'essayez pas de le réprimer, parce que tout ce qu'on réprime, s'imprime. Donc, acceptez les énergies que vous ressentez, vous êtes dans votre discernement, vous attendez de voir, pour autant... Ne soyez pas dans la colère ou dans le côté trop de tête de mule et puis avec défiance karmique. Non, j'en veux pas. Voilà, c'est un peu ça. Bon, vous me faites rire la féminine pour cette fin de semaine. En tout cas, celles qui sont comme ça, c'est rigolo en soi à ressentir parce que c'est vraiment une ambivalence, une espèce de petite dualité entre l'énergie que je ressens qui est super chouette, qui est super belle et qui est voilà, plein de papillons, plein de love to love, de cœur, et d'un autre côté, le côté très femme guerrière qui non, 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 non. Donc, essayez de voir effectivement s'il n'y a pas un petit relent de dualité qui vous habite là pour cette fin de semaine et pour certainement les semaines à venir, hein, puisque ça ne s'arrête pas, ça ne dure pas que 3 jours. En général, quand ça commence et que c'est là, ça demande à être traité. Donc, voyez un petit peu comment ça peut vous parler pour certaines. Allez, on prend du coup le lien sacré. On va voir maintenant sur le couple ce qu'on nous dit. Alors, on l'a vu du côté du masculin, un masculin qui, notamment, pour l'instant, était en recul, à distance, gardait ses distances et faisait les choses un petit peu, voilà, à distance de vous, sans pour autant vous oublier, puisque on vous a bien dans le cœur et bien en conscience, mais pour l'instant, rester à distance. On avait des masculins, notamment, qui étaient avec, en train dans cette épuration, cette libération, de cette réharmonisation et donc restructuration globale de leur être et de leur vie en général, vivaient notamment des nuits noires de l'âme, une ou des nuits noires de l'âme, bref, ou des réactivations du nord de l'âme. Et là, ce qu'on a sur le lien, c'est ce côté finalement isolement, recul, enfermement, côté un petit peu solitude aussi. C'est une énergie qui peut être présente dans cette fin de semaine sur le lien. Pourquoi? Alors, c'est intéressant. On va essayer de voir pourquoi. On a cette énergie. Libération karmique. Bon, ben, j'ai envie de vous dire, on est en plein, d'accord? Ouais, c'est... un temps de repli, un temps de recul pour parfaire cette libération karmique, pour alléger le couple, le lien au niveau énergétique, un allègement de peut-être cet énervement, cette dualité côté féminine, un allègement potentiel de cette colère que vit probablement le masculin, parce que, comme je vous ai dit, il est possible pour certains qu'il y ait... des réactivations d'injonctions nouvellement posées par la famille et que ça mette le masculin en furax, voilà, et que du coup, au niveau énergétique, malgré les belles énergies qui en trame de fond, toile de fond là, de part et d'autre, il y ait une espèce ce qu'on montre là, de couches, alors fines, hein, d'accord, mais couches quand même de colère qui s'apprésentent et qui pourraient faire capoter le couple dans la matière si confrontation des deux il y avait. Donc là, sur le lien, on dit, il y a un instinct finalement de protection. C'est assez chouette ce qu'on a là aujourd'hui.
notamment pour cette fin de semaine. Et moi, je pense qu'on va être, ça va se dérouler un petit peu, même sur les semaines d'après. On verra ça hein, au fur et à mesure. On verra la semaine prochaine les énergies qu'on a, si c'est toujours la même mouvance ou si on nous parle d'autres personnes ou d'autres masculins ou d'autres couples sacrés. Mais là, en tout cas, il y a un instinct de protection de ces couples-là. Parce qu'on me dit, il y a eu assez de séparation, enfin de temps de séparation néfaste, entre guillemets. Il n'a pas lieu Alors, en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'on me dit, on ne veut pas créer de disputes, d'énergie négative et de confrontation négative. De ce fait, on crée cet espace encore entre les deux, cette distance encore entre les deux dans la matière pour parfaire cette libération des deux côtés. Et ouais, regardez ce que j'ai dans des decks. Purification de l'ego, c'est ça. Je pense que là, on est en train de vous faire travailler de part et d'autre les dernières petites bribes d'ego qui vont se manifester notamment peut-être au niveau d'une dualité mince, mais bon, qui pourrait faire capoter le lien côté féminine et d'une notion de colère, d'injustice, on me dit de trahison, d'accord, côté masculin aussi, et du coup ça, on est vraiment dans dans ce travail de dentelle hein, sur la libération karmique, purification, travail sur la dernière dysfonctionnalité de l'ego blessé, et voilà pour trouver notamment l'équilibre. Ok, super, super, super. Allez, donc du coup, on continue. On va prendre les deux oracles au fil de l'âme, au fil de la vie, pour aller voir un petit peu au niveau de la psyché, ce qui se passe côté de notre masculin, ce qui peut se passer dans la matière avec au fil de la vie pour cette fin de semaine, toujours pareil, au niveau de votre autre. Allez, on va voir ce qui se passe au niveau animique. À travers cette libération karmique, qu'est-ce qu'on nous dit? Puisqu'on a un peu plus de précision concernant le père, la colère hein, qui peut avoir lieu. Qu'est-ce qui se passe là pour ces prochains jours pour les polarités masculines? Donc il est question ici. Ouh, sensibilité yin. Ok, et celle-là a voulu venir action yang. Waouh, c'est magnifique. C'est un tirage de fou malade. Eh bien, écoutez, sur le lien, on avait l'équilibre. Et là, on a pour le masculin au niveau animique, le yin et le yang. On voit que le masculin au niveau animique est en train vraiment d'équilibrer ses polarités, d'arriver à jauger son yin, d'arriver à jauger son yang, sans partir dans le feu du yang, dans la colère, sans partir non plus dans le côté hyper perché, déstructuré du yin, quand il est blessé, d'accord? Et waouh, c'est... on a un masculin qui va... c'est ça ce que je disais depuis le début, c'est essayer de faire les choses correctement, de manière équilibrée, vraiment en dosant sa sensibilité, son hypersensibilité qui peut-être pouvait lui faire défaut quand ce n'était pas équilibré, ce yin, et ce trop plein de yang peut-être aussi quand c'était pas équilibré. Là, on va vers cet équilibre et cette dynamique intérieure va permettre au masculin de prendre une position dans la matière et vis-à-vis du couple, dans la matière notamment vis-à-vis de la famille et vis-à-vis du couple. Super, c'est génial. De toute façon, ce qu'on nous dit là pour le masculin au niveau animique, c'est ce que tu es en train aussi de travailler en miroir par vase communicant, la féminine, sur voilà, cette petite dualité qui peut faire surface là actuellement. Allez, et notre dernière carte pour le masculin au niveau animique, hein, de quoi on nous parle? Waouh, exactement, on fait tomber les masques. On l'avait vu sur la dernière ou la dernière guidance, cette histoire de faire tomber les masques, de voir clair, de ton discernement, ouverture de conscience, on se harmonise. Si on se harmonise, on travaille sur nos blessures, on travaille à déstructurer toute cette construction égotique dans laquelle on évoluait, au travers de laquelle on évoluait, et notamment au travers des masques que l'on portait. On s'équilibre, on vire les masques, on se reconnecte à son soi, on est plus authentique, plus vrai, plus équilibré, plus aligné avec son soi profond. Et quoi vous dire de plus? Génial. Allez, on va prendre au fil de la vie pour voir un petit peu ce qui se passe dans la matière, ce qui va se passer à la matière.
avec cette belle dynamique au niveau de la psyché, de l'âme, au niveau de la sphère intérieure de ce masculin, là, c'est génial. Ah, c'est intéressant. Ben, regardez, on l'avait la semaine dernière. Alors, oui, sans doute la semaine dernière, parce que j'arrête pas de dire la semaine dernière. C'est que ça doit vous parler pour certains. Mais en tout cas, on l'avait sur la dernière guidance, me semble-t-il, la pause. La carte de pause. Et finalement, pour moi, ça rejoint ce qu'on nous a dit sur le lien, la solitude. Ce côté, on prend un temps. Voilà, il y a une espèce ouais, on me montre un entre-deux, une transition entre un état et un autre, mais c'est mis en stand-by. Mais c'est pas lourd au niveau énergétique, parce que c'est comme une pause de protection dans la matière, là, ce qui se joue entre vous deux. Et effectivement, dans cette harmonisation générale, le masculin est en pause dans la matière. C'est ça. C'est toujours, vous savez, c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. On travaille à l'intérieur et ça se manifeste à l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui va nous faire changer l'intérieur. En tout cas, l'extérieur peut nous permettre d'avoir des prises de conscience, des déclics, puisqu'on voit que, notamment au niveau sociétal, il y a de multiples supports d'éveil, de réveil qui permettent aux personnes de se réveiller, d'avoir ce déclic et de se recentrer sur soi et d'entamer un cheminement personnel. Mais dans la logique, on travaille sur soi, on change cette vibration en soi, ces fréquences, on s'élève et on manifeste à l'extérieur, d'accord? On est le bâtisseur, l'architecte de notre vie, la pensée créatrice, la vibration, la fréquence, elle est tout autant. Donc là, il y a une notion de pause, et c'est hyper logique, hyper cohérent en fait, et hyper sain, je trouve en fait. C'est réfléchi, voilà. Et pour moi, depuis le début, en tout cas, depuis les dernières guidances, on nous parle vraiment de masculin qui réfléchit. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Je reviens. Ah. Manipulation. Ok. Ouais, pour moi, il y a des gens... Alors, il y a une pause dans la matière. On est en train de traiter vraiment tout ce qui a pu nous manipuler. Pour moi, ça fait vraiment écho à tout ce qu'on a pu dire ou demander au masculin. Fais ci, fais ça, va plutôt vers cette personne, mets-toi en couple avec cette personne, ça sera mieux pour toi plutôt que celle-là, marie-toi avec elle, fais des enfants avec elle, elle est mieux, meilleur statut social, mieux pour toi, enfin, j'ai plein de choses comme ça qui, il y a une espèce de brouhaha là, et vraiment il y a une pause actuellement, c'est ça, je pense qu'on vous... là, tant qu'il n'y aura pas certaines choses de réglées, c'est comme si on me dit là qu'on allait maintenir cette distance entre vous pour vous protéger. Ok. Alors, il y a une part de protection consciente que le masculin met en place de par cet éloignement encore qu'il maintient par rapport à vous, même si le cœur y est, qu'il a envie de vous retrouver. C'est très sain, c'est un esprit de protection et c'est réfléchi. Mais il y a aussi une partie de là-haut, hein, de vos guides, de l'univers, de la source, qui maintient aussi cette phase d'éloignement parce que c'est nécessaire. On me dit, on n'a pas envie, le on, c'est qui vous voulez, hein, ce qui résonne pour vous, vos guides, vos protecteurs finalement, l'univers, la source, on n'a pas envie que ça capote. Donc on veut, on me dit, ça peut paraître long pour l'être terrestre, mais on n'a pas envie que ça capote, donc on maintient encore cette distance pour que la situation soit épurée, que les libérations se mettent en place afin que lorsqu'il y ait une retrouvaille dans la matière, ce soit équilibré, sain et surtout pérenne dans le temps. Bon, j'ai 3 cartes qui sont tombées. J'ai la maison, lieu de vie, séparation et enfant.
Ouais, il est possible que... alors, ce qu'on me parle là, c'est que il y a un temps de pause encore dans la matière. Hein, le masculin tombe les masques, se rééquilibre, essaie d'équilibrer ce côté action, ce côté sensibilité, de ne pas se laisser manipuler aussi par ses émotions. Déjà, on est soi-même sa propre énergie tierce. On essaie de le manipuler à l'extérieur pour le maintenir dans un schéma qu'il connaît bien, mais qui n'est plus du tout aligné et qu'il ne désire plus, mais qui est très aligné finalement avec la famille. En tout cas, c'est ce qu'ils voulaient eux. Cet entourage, ce père, cette mère, cette famille, peu importe. Et on essaie de le manipuler de nouveau. Alors, pour certains masculins, il y a une famille qui a été construite, un ou des enfants, et il y a cette espèce de culpabilité qu'on essaie de mettre sur le masculin en essayant de le manipuler. Mais tu vas pas quitter ton foyer, tu vas pas quitter tes enfants, ton enfant, ta famille, tu vas pas te séparer, tu vas pas perdre tout ce que tu as construit. Enfin, vous voyez ce genre de choses qui sont posées en même temps. Ce qu'on nous dit là, c'est que le masculin est prêt, lui, à tout quitter. C'est pas pour autant qu'il va tourner le dos à ses enfants ou à son enfant s'il en a, mais en tout cas, il y a cette séparation qui doit être actée pour le masculin. Voilà, séparation avec notamment un contrat avec une énergie tierce. Ok. Et voilà, c'est ça. Alors, il y aura un compromis, nous dit-on, qui sera trouvé. On va essayer d'aplanir les choses, d'adoucir aussi les heurts qu'il peut y avoir dans la matière, parce que ça va, ouais, on me montre qu'il va y avoir quand même pas mal de confrontations. Ça va, quand on parlait au début de coup d'état, de coup d'éclat, c'est que ça risque de péter un peu, entre guillemets, du côté de cette famille ou de ce mariage, ou en tout cas dans l'environnement familial actuel de votre autre, vu le positionnement qu'il est poussé, qu'il va prendre, ça risque de péter parce qu'en fait, on va pas être d'accord. D'accord, mais on a quelqu'un qui, quoi qu'il en soit, est bien décidé à acter cette séparation pour vous retrouver et pour, déjà, dans un premier temps, être aligné avec ce qu'il ou elle veut vraiment et pas avec ce que les autres attendent de lui. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, c'est très bien. Tiens, vous savez quoi, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. On va prendre une petite carte de l'oracle Dis-moi personnel de Sandy Tattoo. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce masculin-là? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ah, il y en a une qui s'est retournée. Ouais, c'est ça. C'est un masculin qui nous dit que là, il vous est dévoué, mais en aucun cas, il va continuer à se sacrifier dans ce schéma-là. D'accord? Il ne vous abandonnera pas, mais il ne veut plus s'abandonner lui. Et en ne voulant plus s'abandonner lui, ben, forcément, ça va de pair. Il n'a pas envie de vous abandonner vous, parce que vous abandonnez vous, c'est s'abandonner lui, c'est abandonner ses désirs, ses rêves, cet amour, ouais. C'est quelqu'un qui, ouais, il est en train de nous dire, de nouveau, on a le chiffre 31. Vous voyez, on l'avait, je vous l'ai dit tout à l'heure là, grosse avancée karmique. J'avais été poussée à vous dire, quand on parlait du numéro, du nombre 31, 1 et 3, pardon, 4, on va y arriver. Et là, de nouveau, on a la carte numéro 31. Pour moi, c'est quelqu'un, là on nous parle de futur, d'anticipation, de préparation. Pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment en train de préparer de manière réfléchie, qui peut agir sous le coup de la colère parce que... trop c'est trop en face, mais qui est en train de préparer son futur, anticiper de manière réfléchie les actions à poser dans la matière pour préparer son futur, peut-être au travers de compromis trouvés, ou c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir à trouver mettre en place des compromis pour que donner l'illusion en face qu'ils ne sont pas perdants à 100%. Vous voyez, il y a une notion comme ça. Il y a un petit côté stratège du côté de ce masculin. Ouais. Allez, une dernière carte. Mais c'est bien quelqu'un qui est déterminé à ne plus s'abandonner, à ne plus se sacrifier et qui a vraiment envie d'aller vers un futur beaucoup plus désirable. D'accord? Regardez ce que je viens d'avoir, la carte qui s'est retournée. Je vous mets comme ça, je sais pas avec le reflet si vous voyez bien. Mariage, accord, officialisation. Bah écoutez, voilà, on a la carte nombre 36, 3 et 6, 9. L'année prochaine, en 2025, nous sommes en année 9. J'aime pas trop parler temporalité, mais il est possible, du coup, ce qu'on donne là comme petite indication, c'est que tout ce qui est en train de se mettre en place là, dans cette fin d'année,
qui va s'accélérer d'ici la fin de l'année, soit la préparation, soit enfin, tout ce qui est mis en place là a pour but de préparer dans le futur, notamment peut-être l'année prochaine, nos fidélisations vis-à-vis d'un contrat, un lien sacré, un couple, et pourquoi pas un mariage. Voilà. Écoutez, c'est très très beau. Ouais. En tout cas, regardez ce qu'on a en dos de deck. On a, c'est trop chouette. En dos de deck, j'ai l'intrus, l'ex-ombre et j'ai la liberté. Ok, bon, on a bien compris que là, on veut se libérer de ceux qui sont des intrus dans nos vies, que ce soit plutôt des ex-partenaires, des ex-familles, des ex tout ce qu'on veut, mais en tout cas, ça n'a plus rien à faire ici dans l'instant présent dans notre vie. Ce masculin, il est déter, réfléchi, mais déter. Allez, on va prendre un petit message avec le petit oracle des amoureux pour finir cette guidance et qui aura été juste top. Allez, petit message conseil. Et du coup, on se retrouvera pour les énergies, je pense, dimanche ou lundi. Je verrai en fonction. Si j'ai un peu de temps pour faire une vidéo. Regardez le papillon, la transformation. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Allez, une dernière. Elle a volé. Regardez. C'est pas magnifique. On a regardé cette alchimisation, ce couple-là, alchimique, et on nous parle de la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Là, c'est magnifique. C'est très, très, très beau. On a une super guidance. Je suis ravie parce qu'on est vraiment dans cette continuité au niveau énergétique. On sent qu'on tient bon. On lâche pas l'affaire. Du côté de ces masculins, en même temps, on est porté. On surfe sur cette vague énergétique du portail du 777, du 888. Cette année 8, elle est mais hyper, ultra, méga favorable pour les libérations karmiques. Et c'est super de voir qu'il y a des personnes qui surfent cette vague-là, qui se laissent porter et qui se laissent aider de manière consciente ou inconsciente par ces énergies-là qui les portent, qui les poussent à aller vers ce positionnement, cette libération, cette affirmation et cet amour de soi. Voilà. Les amis, merci pour votre écoute, votre bienveillance. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je posterai de nouvelles vidéos. Un petit like, s'il vous plaît, ou un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si elle a résonné pour vous. Et pour nous partager un petit peu votre vécu aussi, savoir ce que vous vivez actuellement au niveau énergétique. C'est toujours intéressant, parce que moi je suis seule de mon côté, mais j'aime bien aussi savoir ce qui se passe du vôtre. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.